Bonjour à tous, bonjour à toutes, Anne-Marie avec vous aujourd'hui. Bonjour tout le monde, Gladys avec vous, bienvenue sur notre chaîne Les Messagers de la Nouvelle Terre pour une nouvelle vidéo. Alors vous savez qu'on est La route. sur la route, on crée ce chemin de lumière et d'unité qui nous a été demandé. On a déjà vécu 5 assemblées de lumière et on va faire un petit feedback de ces assemblées pour notamment non pas revenir là-dessus, c'est pas le but, mais partager avec vous les difficultés que nous avons perçues et qui nous ont été montrées et qui révèlent bien les difficultés qui sont, on va dire, présentes dans et sur ce chemin de la nouvelle Terre. Alors, ce qu'on peut dire pour commencer, c'est qu'on s'est rendu compte, et on n'en avait pas conscience au démarrage de ce qui allait être demandé, mais c'est vrai que ces assemblées, parce que nous recevons les informations Au fur et à au mesure. fur et à mesure et presque à l'heure près, donc on ne sait pas forcément comment ça se passe. Et les assemblées, par exemple, lorsqu'on était à Brocéliande, il nous a été demandé d'aller à Brocéliande, c'est l'appel des arbres, et c'est vrai que les assemblées ont été quand même faites dans ce milieu, dans la forêt, avec les arbres, donc avec, on va dire, une, Une connexion. une connexion différente que celle, par exemple, au Mont Saint-Michel, où, eh ben là, on était sur le mont, au milieu de quand même une quantité de personnes impressionnante. Donc, le lieu, on a vu que le lieu amenait, on va dire, une énergie et une connexion différente par rapport à l'assemblée. Alors, on a fait 5 assemblées, et les 5 assemblées n'ont pas été les mêmes. À chaque fois, on va dire que de par le lieu où nous sommes, eh ben, l'assemblée va se poser différemment. On s'est également rendu compte que le fait de se rencontrer à 11 heures était importante parce que ça permettait à chacun de poser les questions dont il avait Puis besoin et aussi de de se créer une harmonique réunir hein, et quand de même. créer une harmonique et une unité entre Hein. nous. Donc les prochaines assemblées, il n'y aura plus de rendez-vous à 14 heures, ça sera tous à 11 heures pour avoir ce temps, le temps de repas et l'assemblée de lumière qui commencera quand même à 14 heures puisque c'est un rendez-vous qui a été donné. Et qui permet aussi aux personnes qui ne sont pas là et qui sont dans l'ouverture du cœur de se rassembler en elles à 14 heures et pour la durée qu'elles sentiront devoir le faire. Hein. Donc ça, on a vraiment vu qu'en fonction du lieu où on est, l'assemblée est un petit peu différente. Hein. L'assemblée est très rituelique, ça nous a beaucoup interpellés parce que c'est vrai que nous ne sommes pas vraiment dans des rituels. Mais là, ce qui nous a été montré, c'est que ben, la vie est sacrée, hein, et que dans ce sacré de la vie, il y a le rituel de la vie. D'ailleurs, si on observe la vie, eh ben, c'est un rituel. Le matin, le soleil se lève, le soir, il se couche, la lune se lève. C'est un rituel de vie qui se passe en nous de la même manière que nous naissons, nous grandissons, et c'est tout un cycle de vie qui est très rituel. Et dans le rituel tel qu'il a été posé, c'est pour amener justement une ouverture que nous allons, on va dire, permettre de par les énergies dont nous sommes porteuses, de procéder à une ouverture plus importante de la personne à sa propre flamme de vie. Donc, oui, Oui, c'est pas quelque chose qu'on apporte, on va dire, de nous. de l'extérieur. Non, Hein. non, c'est on va chercher la flamme de vie de la personne pour lui permettre de s'y ouvrir d'une manière plus importante. Et ça, c'est très important, c'est fondamental. Alors, quand on nous dit, mais j'en ai fait une, j'ai plus besoin d'en faire, ou faut-il en faire plus, bah, ça, c'est selon l'appel que vous sentez de votre cœur. Je veux dire, si dans la première assemblée, il y a une ouverture qui se fait, dans la deuxième, il peut y avoir une ouverture plus grande, comme pas d'ouverture, comme quelqu'un peut faire 20 assemblées et c'est pas pour autant que Qu'il s'ouvrira à l'ouverture sa propre sera plus lumière. grande ou qu'il s'ouvrira à sa propre lumière, comme une personne ne peut en faire que une et l'ouverture est faite. Je veux dire, chacun s'ouvre à la hauteur de ce qu'il est et de ce qu'il peut. Et il n'y a pas de difficulté en soi. Ce qu'on peut voir, c'est qu'au fur et à mesure que les assemblées se posent, il y a un affinement, il y a des compréhensions, il y a quelque chose qui se pose et c'est normal parce que le palier fréquentiel qui s'atteint
tous ensemble dans cette unité que l'Assemblée de lumière crée, eh ben, ça permet d'hausser le taux vibratoire, ça permet d'accéder à un autre palier fréquentiel. Et comme les guides nous ont dit, eh ben, cette ouverture reste quand même pendant un temps pour permettre à la personne d'asseoir ce dont elle a besoin. Hein? Qu'est-ce qu'on peut dire encore? C'est vrai que ce sont des assemblées de On lumière. va dire, voilà, on va dire quand même que pour moi personnellement, la chose qui m'a le plus marqué, c'est que des gens qui étaient vraiment pour suivre ces assemblées, à la limite sur presque un mois, n'ont pu en faire qu'une parce que dans ce qui est demandé, on va dire, il y a un sacré, il y a une puissance vraiment, nous on n'en avait pas conscience, mais une puissance de conscience qui arrive et qui va, à la limite, déstructurer le mental. Et du coup, ben, qui est-ce qui va être en réaction, on va dire, et s'opposer? Eh ben, c'est le mental. Alors après, on voit, ben, celui qui suit le mental ne pourra pas suivre les assemblées, ça c'est clair. Parce que ce qui est demandé, c'est une sorte de mise à nu. De mise à nu, de reset, d'être dans cet être de lumière que je suis et qui n'a pas de passé et de passif. Et d'une certaine manière, c'est un engagement sur le chemin de lumière qui est demandé. Tout à Et fait. cet engagement sur le chemin de lumière, c'est bien l'engagement de manifester la lumière que nous sommes et rien d'autre. Donc pour cela, le mental doit absolument, on va dire, se soumettre à la lumière que l'on est pour devenir la conscience qu'il est. Parce qu'il est cet outil qui permet la manifestation. Mais pour cela, il faut que le mental lâche tout ce qu'il a appris, tout ce qu'il a cru, tout son conditionnement, tout ce qu'il croit être, on va dire, cette guidance qu'il croit qu'il est lui-même. C'est ce qu'on appelle le mental spiritualisé. On en a beaucoup parlé en assemblée parce qu'on a vu que c'était quand même, oui, il y a de très belles paroles qui sont dites, mais si dans ce verbe qui est dit, il n'y a pas la vibration, je suis désolée, c'est facile de repérer que c'est un mental qui parle. Et c'est d'ailleurs le seul moyen que l'on a. Est-ce que ce que je dis est vibrant Et ou pas? vécu. Et s'il est vibrant, ben mes cellules le vibrent. Si mes cellules ne vibrent pas l'information que je suis en train de dire, je suis désolée, c'est mental. Et lorsque je parle, ce qui se dit, ce qui se vibre est dans la même fréquence, il n'y a pas de discordance, il n'y a pas d'incohérence, et ça, ben, c'est la nouvelle conscience de la nouvelle Terre. Et il n'y a pas photo, on ne peut pas tricher. Depuis le début, j'ai toujours dit, quand il y a l'État, et s'il n'y a pas l'État, il n'y a pas l'État. Et on ne peut pas tricher, on ne peut pas dire, ah, je vais vite réviser ma copie et je vais aligner les mots d'une manière. Non, 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 non. S'il n'y a pas la vibration, il n'y a pas le palier fréquentiel et l'accès à la nouvelle Terre n'est pas faisable. Après, ça peut se faire en one shot, il n'y a aucun problème. Mais il faut être sur ce chemin. Et ce chemin est quand même fait beaucoup d'humilité. Et il est important de ne pas confondre l'humilité et l'humiliation. Parce qu'il n'y a que le mental qui peut être humilié. Par contre, lorsqu'on est dans notre lumière, on est dans cette humilité, dans cette sagesse que nous sommes. Et que rien n'est acquis. À la limite, dans cette conscience, on va dire, d'état, on ne peut pas dire que quelque chose est acquis. Il est ou il n'est pas, mais il n'est pas acquis. Enfin, les guides veulent faire cette précision là maintenant. À la limite, de ne pas venir dans une assemblée de lumière pour acquérir la flamme de vie, parce que ce n'est pas quelque chose qui s'acquiert, c'est quelque chose à laquelle l'énergie permet de s'ouvrir, mais parce qu'elle est déjà là, et non pas parce que je vais l'obtenir. Donc ça, Tout à fait. c'est les guides voulaient préciser ça. Tout à fait. Je ne prends rien. Et je suis dans la réception de cette ouverture à laquelle je m'offre. C'est vraiment une offrande que l'on fait à sa propre lumière en disant oui, oui, je veux m'ouvrir à ce que tu es, à ce Mhm. que je suis. Et vraiment, ce qui a été demandé souvent, on a vu, c'est une soumission complète et entière à qui? À la flamme de vie que je suis, pas à nous. On est bien d'accord, c'est bien la personne qui va se soumettre, c'est-à-dire le mental qui se soumet à l'être de lumière que je suis pour le vivre et le manifester. Ouais, ça. Et en fait, on parle des assemblées de lumière, là où on a vu toutes ces difficultés, parce que ce sont des difficultés que l'on va rencontrer dans la vie de tous les jours. Hein. Je veux dire, dans la vie de tous les jours, c'est la même chose. À chaque instant, le mental se soumet à la lumière que je suis pour permettre sa manifestation. Tout à Donc, fait, tout à cette fait. ouverture Mm.
qui est demandé, c'est-à-dire de s'ouvrir à la lumière que je suis, mais c'est à chaque instant. C'est pas que en assemblée de lumière, c'est tout le temps. Qui vient aux assemblées peut prendre conscience de cela. Qui n'y vient pas, c'est pas Avoir important. une aide à l'ouverture. Voilà, une aide C'est à vraiment, l'ouverture. Mais à si la la limite, dans ce personne... rituel, il y a vraiment une aide de par ce qu'on apporte nous déjà dans les énergies dont nous sommes porteuses, plus l'énergie de nos guides, c'est quand même une aide, on va dire, pour monter le taux vibratoire et permettre justement à la personne d'aller connecter sa propre lumière sur ce palier-là que le mental empêche d'atteindre. Tout à fait. Mais après, qui ne nous connaît pas, qui ne nous rencontre pas, ben la vie va amener ce qu'il faut Oh oui, tout à pour fait. créer ces ouvertures. Hein. Vous savez, une ouverture à la lumière peut être faite dans des circonstances, on va dire, dramatiques, où on perd tout, et la seule chose qui va nous rester, eh ben, c'est cette... je mets genou à terre en disant, mais oui, mais je suis plus que tout cela. Ça peut aussi arriver... Une grâce, comme ils disent une certaines. grâce, comme Mais certaines bon, personnes voilà, nous ont dit. on va pas Non, mais partir ce que je veux là-dessus. dire, Nous, simplement, ce qui nous est demandé, c'est ça. Et ce qu'on propose, c'est ça. Et tout à ce qu'on fait. pose dans la matière, c'est ça. Et que à partir d'aujourd'hui, on va dire, on est beaucoup plus dans ce c'est ça et pas autre chose. Oui, c'est pour ça qu'à partir de maintenant, on va faire les assemblées de lumière et les rendez-vous seront donnés tous à 11 heures afin de permettre ce qu'on a vu qui était quand même très important, Nécessaire, cette, cette harmonisation, oui, cette unité qui se connexion. pose à partir de 11 heures où on pose des questions, où on discute, où on Ou même les guides peuvent s'harmonise, intervenir. où les guides peuvent intervenir et que ça crée, voilà, on va dire que tout cela prépare l'assemblée de lumière qui, elle, commencera toujours à 14 heures. Mm. Donc, par rapport à ça, je mettrai à jour le site internet dès que j'ai on va dire une connexion internet un peu plus importante. Parce que là, c'est ce qui nous met un petit peu en difficulté ici, c'est qu'on n'a pas de connexion internet. Donc, dès que je peux, je mettrai le site à jour. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'assemblée de Castres aura lieu, mais à un endroit différent. Donc, j'aviserai toutes les personnes inscrites et celles qui sont encore intéressées ou intéressées à nous rejoindre. Vous nous contactez par mail à francosuisse41066@gmail.com et nous vous donnerons le lieu de rencontre. Ensuite, on a l'assemblée de la Sainte-Baume, elle aura lieu. Ça aussi, si vous êtes intéressé, vous nous contactez, on vous donnera l'endroit exact où nous rencontrer. Et Cavalère-sur-Mer est annulé. Par contre, nous sommes en train de regarder s'il y a quelque chose qui va se faire aux environs de Saint-Étienne. Donc là aussi, dès que j'ai plus de précisions, je les mets sur notre site. Donc n'hésitez pas à aller voir sur le site pour avoir les dernières mises à jour. Je sais qu'il y aura une assemblée qui aura lieu, sauf erreur de ma part, le 28 juin, dans les environs de Saint-Julien en Genevois. Donc là aussi, je mettrai toutes les informations sur le site internet et peut-être que je les rajouterai dans le descriptif de cette vidéo si nous n'avons pas l'occasion de faire une autre vidéo d'ici là, mais je pense que lorsque nous serons dans le sud, on aura un petit peu plus d'espace-temps. Si on a Internet. Si on a Internet. Voilà. Ok. Donc voilà pour ça. Maintenant, est-ce que les guides veulent nous dire autre chose par rapport on va dire au cheminement en cours? Voilà, on va dire que quelque part, les guides sont toujours vraiment dans ça paraît, dans ce travail, on va dire, qui est en train de se poser par rapport à ce chemin de lumière qui se crée. Se crée, voilà. Donc, quelque part, on va dire que toutes les individualités doivent devenir, on va dire, autonomes, c'est clair, parce que chaque individu est autonome, mais pouvoir se rassembler dans une unité d'individualité qui se côtoient. Et on voit dans les assemblées, certaines moins que d'autres, d'autres plus que d'autres, que cette harmonique, on va dire, se pose plus ou moins facilement. Par exemple, je vais prendre un exemple, quelqu'un qui savait qu'il avait besoin d'une bougie, qui ne l'a pas amenée, t'en as un qui va aller lui donner une bougie que lui, parce que lui, il en avait amené 2. Et là, c'est pas de l'individualité autonome, ça. Non, non. Ça, c'est à la limite du je prévois pour l'autre et l'autre, j'attends qu'on me nourrisse. Non.
on est bien dans ce plan-là et ces assemblées, de par ces petits exemples-là, permettent aux gens de voir là où est leur problématique, hein. On ne peut pas faire abstraction de qui on a été, pas encore. C'est Ça encore trop révèle, tôt. ça révèle dans les comportements de chacun et révéler encore ces petites personnalités égotiques qui arrivent Voilà. et qui étaient en amont, Mm. puisque je prévois quand même de prendre plusieurs bougies, on ne sait jamais si quelqu'un l'a oublié. Donc on est bien dans une petite personnalité égotique là qui dit il faut prévoir pour l'autre, il faut lui donner l'état qu'il n'a pas, Voilà, je pourvois ses besoins voilà. et voilà. Et vraiment, ce qu'ils essayent de nous apprendre, nous enseigner, c'est bien cette individualité communautaire. Tout à fait. Très compliqué pour certains, même pour moi d'ailleurs, hein, je le nomme, mais c'est vraiment ça. En dehors de ça, qu'est-ce qu'ils veulent nous dire encore? Alors, Avant que tu aies quelque chose à dire, vas-y, oui, je te laisse ils répondre. m'ont remontré l'image de la bougie, parce qu'alors vraiment ce symbolisme de la bougie est quelque chose Ah, va pas qui, dire, hein? qui est très Va pas très dévoiler les choses, qui est toi, hein? très très T'as pas à les intéressante. prévenir pour les prochains, hein? Il faut Non, qu'ils non, aillent je tout seuls, prévois hein? pas. C'est simplement que, voilà, on a vu des personnes qui sortaient des bougies qu'ils avaient choisies ou qui étaient là et qu'ils avaient achetées comme ça. Et bah, tout d'un coup, la bougie était cassée ou la bougie était peut-être trop petite, alors on se brûle les mains. T'as vu que j'avais dit qu'il fallait pas qu'elle dise, hein? Mais elle ne peut pas s'empêcher, c'est pas Non, mais après, possible. tu sais, quelqu'un peut nous prendre une énorme bougie, comme on avait quelqu'un avec une énorme bougie, n'arrivait même plus à l'éteindre. Donc, non, c'est vraiment très, très intéressant, ces histoires de bougies. Et ça montre, oh, ne t'inquiète pas que ce qui doit arriver arrivera. Que la personne le sache ou pas, ça ne changera rien. Mais c'est vraiment, la notion de la bougie permet de révéler les petites difficultés qui sont encore présentes et qui empêchent la lumière que je suis de se manifester. Et ça, c'est vraiment, je dois dire que ça met quand même le sourire à pas mal de personnes, ces histoires de bougies. Bien. Alors donc, à part ça, Ben, alors nous dirons qu'il est important de se laisser être sur ce chemin et de ne pas vouloir absolument poser des compréhensions qui n'en sont pas. Le chemin de lumière et le chemin de la nouvelle terre est un chemin qui se parcourt dans ce lâcher-prise et cet abandon total à la lumière que je suis et que je permets donc de se manifester à travers moi. C'est un chemin fait d'humilité, c'est un chemin fait de sagesse, mais c'est aussi un chemin qui est fait d'amour, mais d'amour inconditionnel pour tout être que je croise, quelle que soit sa difficulté, quelle que soit sa fréquence. Tout cela nous permet d'être dans cette unité, comme tu as dit, cette individualité communautaire, unie, unité. Ce sont tous des mots qui avaient une certaine fréquence dans l'ancienne terre, mais qui aujourd'hui, il nous est demandé de redonner à ces mots une fréquence nouvelle. Beaucoup de mots dans la nouvelle terre seront changés, certains seront complètement oubliés, ils n'existeront plus, parce que dans la fréquence de la nouvelle terre, ils ne pourront pas exister. Mais certains mots ou changer doivent de être, fréquence. voilà, Les mots modifiés seront dans les leur mêmes, fréquence. mais la fréquence ne sera pas la même. C'est-à-dire que si je dis blanc et l'autre dit blanc, eh ben, mon blanc à moi, il ne va pas être compris de l'autre blanc parce qu'un sera du plan mental et l'autre sera de la fréquence de la nouvelle terre. Pourtant, c'est le même mot. Et c'est là qu'on va se trouver un petit peu en difficulté, on va dire, dans la communication, parce qu'on va croire qu'on dit les deux blancs, mais en réalité, ce n'est pas le même blanc. Et on l'a vu et on le voit de plus en plus dans ces assemblées où on a un langage qui est nous, on va dire, de la nouvelle terre, et que l'autre va te ramener, oui, oui, j'ai compris, tu m'as dit ça. Mais non, c'est pas ce que j'ai dit le même mot, parce que je n'ai pas d'autre, mais dans la fréquence, ce n'est pas du tout la même chose dont on veut parler. Et ça, à la limite, ça, les guides nous disent là que c'est ce qui va arriver de plus en plus, qui va mettre en difficulté la communication entre les êtres, et que c'est comme ça que les êtres de lumière communautaires, on va dire, j'aime bien ce mot, vont pouvoir vibrer et connecter sur le même plan.
Oui, de et conscience. se Et du coup, reconnaître. se reconnaître, et parce qu'ils vont voir qu'ils parlent le même langage. Et ne plus être leurré de voir leur propre lumière dans les yeux de l'autre, alors que l'autre ne peut pas entendre ce qu'ils Alors qu'ils disent. parlent, ils disent les deux blancs, hein. Mm. Voilà. Donc c'est Tout à ça fait. qu'ils veulent dire aussi. Et pour l'instant, je pense que on avait besoin de poser ça assez rapidement. Je pense qu'une autre vidéo, quand on sera à Castres, sera plus dans le travail. Alors en attendant, on vous dit À tout tout bientôt. bientôt.